Et salut les motards, nous voilà partis pour notre première étape là sur la Transpyrénéenne. Alors évidemment là on est sur la route, on quitte le sud, on quitte les Bouches-du-Rhône. Et comme on y va tranquille et qu'on ne veut pas abîmer nos pneus, eh bien on traverse la Camargue. L'étape de ce soir c'est Bagnols-sur-Mer. Voilà, ça nous fait 300 et quelques kilomètres. Voilà, et donc c'est à partir de demain véritablement que va démarrer la Transpyre. On roule à 3 motos sur les petites routes de Camargue. Jusqu'à hier soir il est super beau. Et puis là, ça a un peu changé. On espère juste qu'il pleuvra pas parce que ça serait dommage. Let's go! Et alors voilà, on fait un petit détour, une petite escale là, qui n'était pas prévue au motopark de Moguio, Montpellier. Et on va, voilà, j'en dirai pas plus, on va chez KTM 34. Je ne persiflerai pas, je ne dénoncerai personne, mais il y a une des 3 motos qui n'a plus de freinage à l'arrière. Voilà. Donc on va essayer de trouver une solution. Ah bah dis donc, c'est chouette ici. Puis il y a du monde, hein. On est donc en train de s'extraire de la banlieue de Montpellier. On a quitté le motopark 34. En même temps, ce poste est sympa parce que on connaissait pas et franchement, c'est super chouette tous ces magasins de moto, accessoires. Il y a des bistrots et tout. Bon, on a fait une petite pause et du coup, la Catoche, elle a des plaquettes toutes neuves, donc parfait pour les prochaines journées. Voilà, donc nous, on reroule. A priori, dans 4 heures, on est à Bagnols, comme tu peux le voir par le chemin des écoliers. Et s'il fait beau, on ira se baigner. Et voilà. Bon, après le marché d'art, là, la pause à motopark, nous voilà à nouveau ralenti. Pour un petit incident involontaire. Non seulement on est samedi matin à côté de Montpellier, mais avec l'incendie de la bagnole, ça devient un joyeux foutoir. Bon, nouvelle déviation. C'est pas grave, on y croit, on va y arriver. La Méditerranée, on est pas loin de Port-le-Cat. Et ben ça sent bon, hein. Ben déjà oui, ça sent bon, ça sent la mer, mais en plus ça sent bon parce que ça veut dire que on est quasiment à pied d'œuvre. On voit les premiers sommets en face. C'est assez génial, voilà. Donc une première journée qui était évidemment pas fabuleuse parce que beaucoup de route et qu'on est venu pour faire de la piste, mais bon, il le faut. Donc on est bien content. Et cette descente vers la mer annonce bien l'imminence de la fin de la journée qui se conclut par une baignade bien méritée. Là on quitte Bagnols, c'est dimanche matin, c'est jour 2. On va faire le plein d'essence parce que je pense qu'on risque de ne pas voir beaucoup de stations dans la journée. On est parti. On vient de quitter Bagnols et alors en face de nous, on a ces petits reliefs. On a hâte d'y être là. Et en plus, on croise les doigts parce que la météo, elle n'est pas annoncée tip top, mais bon, là, il y a encore du ciel bleu en tout cas. Hein. L'optimisme prévaut. Et en plus, c'est très beau ces vignes en étage là.
Et là, on prend sacrément de l'altitude là. Et nous voilà repassés côté espagnol. Et ben voilà, c'est notre première piste. On débute vraiment ce voyage là. Super. C'est là d'ailleurs qu'on va vérifier si les trucs qu'on a attachés tiennent ou s'il y a tout qui se barre. Comme début. Ouais, heureusement qu'il pleut pas, ouais. Ouais, t'as de la buée partout. Ça va, Gilas? T'as attaqué fort là. Comment? Ah ouais, depuis le col. Et voilà les autres. Cette première piste se termine déjà, donc bien sûr, elle est forcément trop courte, mais bon, c'était la première, elle était vraiment super. Et cela dit, nous allons continuer par de belles petites routes qui traversent de jolis villages, et on va jusqu'au lac de Darmus, et on va pouvoir faire une pause avant d'attraper les pistes du TET espagnol. Et voilà, on va essayer d'aller boire un café au bar du club nautique. Ben voilà, la pause café est finie, on a été rattrapé par la pluie. Mais bon, on a attendu, mais enfin faut bien y aller parce que quand même on est venu pour rouler. Je crois qu'on va bientôt avoir de la piste, donc ça c'est un régal. C'est juste que c'est un peu con que ça arrive maintenant, mais bon, on verra bien. Et ben voilà, on attaque la piste. Bon, c'est un joli petit pont là, mais sous une pluie battante.
première constatation, on voit bien qu'on est sur un tracé du TET. Parce que malgré la pluie, on croise de nombreux motards, notamment des motards étrangers. Et ce sera systématiquement le cas sur les portions publiées du TET. Alors que par ailleurs, il n'y a pas toujours beaucoup de monde. En tout cas, voilà, on a terminé la piste sous la pluie comme on l'avait commencé. Et puis là, il y a une accalmie, alors on espère que ça va durer. Accessoirement, que ça va nous permettre de sécher aussi. Ça serait mieux. Et puis qu'on puisse continuer comme ça, quoi. En tout cas, ici, dans cette vallée, il y a de beaux paysages, un patrimoine architectural sympa. C'est que du bonheur. Malheureusement, cette accalmie ne dure pas, puisque peu de temps après qu'on ait retrouvé une nouvelle piste, débute également une nouvelle averse. Nous traversons pas mal de gués que la météo actuelle alimente copieusement et donc nous terminons cette première matinée bien mouillée. Et la trace nous amène au village de Liado et c'est l'occasion idéale de reprendre quelques forces en mangeant des tapas qui s'avèrent excellents. Et en essayant aussi de faire sécher nos affaires, ça c'est pas gagné. Juste au redémarrage, on s'est fait surprendre par une méga descente dans des ornières, de la boue. Crois-moi qu'on avait autre chose à faire que de filmer, c'est dommage, donc on n'a pas d'image et on se retrouve sur la route de Béouda. Et voilà la belle église que l'on voyait depuis la route tout en haut. La route de Béouda qui nous ramène sur la prochaine piste. Avec son lot d'hésitations et d'erreurs. Je pense que tu vois, regarde, parce que ça retourne là. Ouais, je pense que c'est là. C'était là-bas. Et la piste, elle était là-bas.
Et maintenant, si tu veux bien, on va faire une petite ellipse sur le trajet de l'après-midi pour se retrouver en fin de journée sur une partie technique qui vaut vraiment le détour. En fait, il ne nous restait qu'une dizaine de kilomètres à faire cet après-midi et on était bien persuadés que c'était fini et que ça se terminerait tranquillement par de la route. Donc on conduisait tout à fait détendu quand tout d'un coup la trace sur le GPS a bifurqué et on s'est retrouvé sur cette piste très rocheuse avec une montée très nette qu'on ne voit pas vraiment sur la GoPro et qui a été suivie par une magnifique montée en sous-bois, beaucoup plus facile et très agréable. Ce moment qui vaut vraiment le détour, je te le montrerai à la fin de la vidéo sur la trace. C'est beau l'herbe. Tu l'as vu un peu à droite? T'as vu la vue à droite? Alors effectivement, lorsque la végétation le permet, la vue sur la droite est simplement magique. La piste est le long du relief et surplombe toute la vallée. Quelle vue! Alors c'est sur cette piste forestière qui va nous mener à Mollio, notre étape de ce soir, que nous allons achever ce premier épisode. Si ça t'a plu, ne manque pas le prochain, parce que tu verras que nous avons rencontré de très nombreuses péripéties, tant sur le plan météo que mécanique. Ça n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille. En attendant, je t'invite, si ça t'a plu, à mettre un pouce bleu ou à t'abonner. Et maintenant, je vais te détailler la trace GPX de cet épisode. Alors en bleu, tu as notre parcours dans son intégralité, de Banyuls à Bayonne. Pour le construire, j'ai utilisé plusieurs traces, notamment prises sur Wikiloc, mais je te les détaillerai au fur et à mesure. Mais l'épisode d'aujourd'hui reprend principalement des pistes du TET Espagne. Au début, on a quitté Banyuls par la route du col de Banyuls, puis on a emprunté ensuite une première piste. À partir de Darnus, c'est tout le temps le TET. Je te montre là le village de Liado où on a fait la pause méridienne. On est reparti et là je te montre l'emplacement de la montée la plus technique de la journée. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour récupérer le fichier GPX et ce sera le cas pour les prochains épisodes. En tout cas, je te dis à bientôt et un road trip sinon rien.